On entend de plus en plus parler de smart contracts. Mais que dit le droit sur ces contrats intelligents et leur application aux contrats d'assurance? Dans un premier temps, il faudra rappeler ce que c'est exactement un contrat dit intelligent. Et puis dans un deuxième temps, nous regarderons comment on peut appliquer cela au contrat d'assurance. Et nous terminerons par un exemple tout à fait concret. Mais c'est quoi au juste un smart contract? Alors ce n'est pas un contrat au sens usuel du terme, un instrumentum écrit qui reprend l'ensemble des droits et obligations des parties. Le smart contract est en réalité un programme informatique qui contient l'ensemble des éléments nécessaires à son exécution et qui s'exécutera tout seul. 4 caractéristiques sont en général mentionnées quand on parle de contrat dit intelligent. La première, c'est le caractère immuable. Une fois que le code a été écrit, plus aucune des parties ne peut le modifier. Deuxième élément, comme en général ces contrats reposent sur la technique de la blockchain, l'ensemble des informations sont distribuées à tous les participants qui peuvent donc de manière totalement transparente voir ce qui se passe. Troisième élément, c'est le côté auto-exécutant du contrat. Lorsque toutes les conditions sont remplies, il va tout seul s'exécuter. Quatrième élément, c'est que l'opération qu'on va coder ainsi dans un smart contract doit être relativement simple, relativement binaire. Si ceci se passe, alors cela devra être fait. Cependant, dans beaucoup de cas, le smart contract aura besoin d'une information ou d'un élément qui viendront d'une partie tierce au contrat. C'est ce qu'on appelle alors l'oracle. L'oracle, c'est une source d'information indépendante, objective, auquel les parties font confiance. L'oracle donnera au smart contract l'information nécessaire pour soit s'exécuter dans son ensemble, soit exécuter certaines parties. On peut prendre un exemple. A veut vendre à B les actions dans une société lorsque le cours de bourse aura atteint un certain niveau. La bourse, qui publie son cours, est dans ce cas-ci l'oracle. Elle va injecter les informations dans le smart contract et lorsque le niveau de prix tel qu'il aura été défini par les parties aura été atteint, automatiquement le contrat s'exécutera et va transférer les titres du compte de A vers le compte titre de B et le prix convenu du compte bancaire de B vers le compte bancaire de A. Cependant, en l'état actuel des choses, pour que de tels smart contracts puissent bien fonctionner, il faut d'abord sans doute conclure un contrat plus classique. Ce contrat va définir la manière dont on va coder le smart contract, va définir quel est l'oracle, et puis va régler les questions comme quel est le droit applicable ou quelles sont les juridictions compétentes en cas de contentieux. Maintenant que nous avons rappelé ce que c'était qu'un smart contract, posons-nous la question si un contrat d'assurance pourrait prendre la forme d'un tel contrat intelligent. Alors il y a bien sûr des contrats d'assurance qui sont extrêmement complexes et qui ne s'y prêteront pas du tout. Mais par contre, on sent quand même tout de suite que finalement le smart contract, c'est relativement proche de la réalisation d'un sinistre. Si le sinistre se produit, alors la prestation convenue sera exécutée par l'assureur. On peut donc voir que l'on peut très bien réduire à cette notion relativement binaire, nécessaire au smart contract, les éléments essentiels d'un contrat d'assurance. Dans le cadre du contrat d'assurance, on sera aussi, comme pour d'autres smart contracts, souvent dépendant d'une information qui sera fournie par un tiers, le fameux oracle. Ainsi, on peut imaginer des situations où, par exemple, un institut météorologique va transmettre des informations sur des conditions climatiques données dans une zone donnée pendant un temps donné, et si ça rencontre les conditions du contrat d'assurance conclu, les agriculteurs recevront automatiquement une indemnisation. Ou alors on peut penser à un exemple où un petit boîtier embarqué dans une voiture va automatiquement communiquer le fait
qu'à la suite d'une panne ou d'un accident, la voiture est immobilisée, et donc déclencher le contrat d'assurance assistance. Vous allez me dire, tout ça, c'est un petit peu de la science-fiction. Non, pas du tout. Ce sont des initiatives qui existent déjà et qui se développent. Ainsi, il y a des assurances liées à l'habitation qui se sont développées aux États-Unis, il y a une assurance perte d'emploi développée en Grande-Bretagne, une assurance concernant les vélos développée par une société russe, ou alors, là, plus récemment, une assurance qui permet de couvrir les campeurs contre le risque météorologique de pluie. Alors, pour trouver un exemple de smart contract lié à l'assurance, il ne faut pas chercher très loin. Fortement médiatisé, vous avez certainement entendu parler de l'assurance voyage FIDSI. C'est un contrat d'assurance soumis au droit français, proposé par une compagnie d'assurance établie en Belgique, faisant partie du groupe AXA. Cette assurance indemnise les passagers en cas de retard ou d'annulation de leur vol, en leur versant une indemnité forfaitaire fixée à l'avance. Alors si on se rend sur le site de FIDSI, on retrouve tout d'abord tous les éléments caractéristiques d'un contrat d'assurance conclu à distance. À cet égard-là, je peux vous renvoyer vers une précédente vidéo dans laquelle nous avons justement analysé cette problématique. Toutes les références se trouvent en dessous de cette vidéo. Sur le site, on va donc devoir s'identifier. On va devoir ensuite définir le risque que l'on souhaite assurer, donc encoder les coordonnées du vol, la date, le nombre de passagers, et puis on recevra toute une information précontractuelle, on définira le niveau d'indemnité que l'on souhaite recevoir, et puis finalement, il faut payer à l'aide d'une carte bancaire qui servira aussi pour recevoir l'indemnité si jamais le sinistre se produit. Et puis une fois ce processus conclu, le passager reçoit donc des conditions particulières d'assurance sur un support électronique durable. Ensuite seulement, dans une deuxième étape, on passe au smart contract. Donc les éléments essentiels du contrat d'assurance tel qu'il vient d'être conclu seront transcrits dans une blockchain qui sera alimentée par un oracle. Et l'oracle, dans ce cas-ci, c'est la société américaine FlightStats qui fournit des informations en temps réel sur les heures d'arrivée des différents vols. Et donc, si cet oracle communique une information qui permet de conclure que le vol avait plus que 2 heures de retard ou a été annulé, alors automatiquement, le smart contract va s'exécuter et va payer sur la carte de crédit du passager l'indemnité qui avait été fixée. Donc pour résumer tout ceci, on peut dire premièrement que le contrat d'assurance se prête finalement assez bien à la technique du smart contract. Deuxièmement, qu'il faut sans doute encore aujourd'hui ancrer ces contrats dits intelligents dans la réalité juridique, en concluant d'abord un contrat à distance sur un support électronique, comme l'on le ferait pour n'importe quel contrat conclu à distance. Et puis, troisièmement, les éléments essentiels de ce contrat d'assurance seront transcrits dans ce code informatique qui s'exécutera tout seul, la plupart du temps en étant alimenté par des informations d'un tiers de confiance, l'oracle. On peut donc dire qu'en l'état actuel du droit, c'est parfaitement possible pour les assureurs d'emprunter le chemin des smart contracts et de les appliquer au monde de l'assurance. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie vers notre site internet philippelo.eu.